À l'instar de plusieurs pays de la région, Djibouti est confronté à des défis environnementaux majeurs. Pour faire face aux défis du changement climatique, les gouvernements multiplient les initiatives. La campagne des reboisements à grande échelle lancée en octobre dernier s'est poursuivie notamment dans la région d'Ali Sabié. À Ali Sabié, la plantation d'arbres réalisée il y a 3 mois commence à donner des résultats. Et pour cause, la préfecture a mis en place une stratégie de coordination et de suivi à travers une sous-commission. Une sous-commission composée des représentants de la préfecture, du conseil régional et du ministère de l'Agriculture. Cette entité s'occupe exclusivement du suivi de l'arrosage, de l'approvisionnement et du remplacement des arbustes qui ont fané. Le tout sous la supervision du préfet de la région Abdelmalik Mohamed Benoïta. Ainsi, ces plantations concernent les grandes artères du chef-lieu. Un camion-citerne sillonne les zones concernées pour arroser pendant que les membres du comité inspectent les plantations pour suivre les révolutions. Sur place, ils ont réagi au micro de notre correspondant Mohamed Cheikh Bakar. Le préfet nous a donné des instructions claires pour suivre les plantations et l'évolution ainsi que l'entretien des arbustes. Après avoir procédé aux plantations, nous avons mis en place un camion-citerne. Les reboisements concernent tous les grands artères, surtout les voies centrales. Pour le moment, les plantes sont petites et ont besoin d'être suivies de près. Nous suivons régulièrement les nouvelles plantes. Un jour sur deux, nous faisons le tour pour voir et la citerne passe de la même façon pour l'arrosage. Nous disons aux Assadjoug que c'est pour eux que nous faisons cela, pour que notre ville brille. Nous les appelons à préserver les arbres. Ce sont nos routes et nos quartiers. Il faut que tout le monde s'implique. Il faut 3 éléments pour préserver une plante. D'abord, la protéger des animaux. Ensuite, il faut l'entretenir. Et enfin, comme c'est dans un milieu urbain, éviter qu'on y touche. Donc, en tant que ministère de l'Agriculture, nous avons mis l'accent sur le suivi et nous avons pris en charge cet aspect. Pour la réussite de ces projets, nous collaborons avec la préfecture et les conseils régionaux. Les arbres que nous plantons nous viennent d'Éthiopie, mais aussi ceux que nous produisons ici, dans cette pépinière. Pour mobiliser et impliquer les Assadjoug autour de ces projets, il fallait que les responsables locaux donnent les bons exemples. C'est pourquoi le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, a commencé à cultiver un périmètre agricole au sein de sa résidence. Ali Sabié est connu pour la fertilité de son sol. Avec la volonté et le travail, les résultats peuvent être remarquables comme ici. Dans cette culture maraîchère, on trouve l'essentiel des légumes consommés chez nous, des tomates, des oignons, des betteraves, des patates douces, etc. Pour Abdelmalik Mohamed Benoïta, c'est aussi une meilleure façon de sensibiliser le public. L'objectif que nous avons, ce n'est pas uniquement planter sur les artères, mais que chaque maison, que chaque foyer puisse planter aussi un arbre. Donc on veut rendre cette ville, elle était déjà verte, mais on veut la rendre la ville la plus verte des chefs-lieux de la République de Djibouti. Donc c'est un objectif, c'est une vision. Donc on espère l'atteindre d'ici peut-être à la fin de l'année ou l'année prochaine. Donc, et pour l'instant, c'est des actions qui vont continuer. Que la personne, s'il sait la valeur que l'arbre peut avoir, c'est là qu'on les sensibilise et on espère aussi que les médias vont nous aider à sensibiliser nos populations pour qu'ils veillent, parce que c'est un travail qui nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup d'argent et de suivi. On aimerait avoir aussi la collaboration, l'implication totale de la population de notre région. À mon niveau, c'est-à-dire au niveau de la préfecture, il faudrait qu'on montre l'exemple. Et l'exemple, c'est en étant sur le terrain. Comme on dit souvent, il faut cultiver son propre champ. Au sein même de ma résidence, j'ai un potager que je cultive pour montrer aussi qu'on peut cultiver certains produits maraîchers, qu'on peut avoir nos betteraves, des tomates, tous les produits maraîchers, qu'on peut déguster, qu'on peut manger. Donc, et cela on veut être l'exemple pour nos autres concitoyens et afin qu'ils puissent s'engager aussi dans cette voie.
La plantation d'arbres présente ainsi de nombreux avantages, tant environnementaux qu'économiques et sociaux. Il est une solution importante pour lutter, entre autres, contre le changement climatique et l'amélioration de la qualité de l'air.